Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos de l'âme de notre frère Phyllis Kemp, messe demandée par Roger et sa famille. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le 4e dimanche de l'Avent. Et l'évangile que nous allons écouter aujourd'hui nous invite à contempler la Vierge Marie comme une véritable servante de Dieu. Nous sommes tous appelés aujourd'hui à suivre son exemple en étant toujours disponibles à servir Dieu dans notre prochain. Chers frères et sœurs en Christ, pour que le Seigneur nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin au cours de cette Eucharistie, reconnaissons humblement nos péchés et demandons-lui sincèrement pardon. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande à nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël.
Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation de mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la vierge, le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans quelques jours, ce sera Noël. Et il sera diversement célébré. Dans la joie pour les uns, dans l'indifférence ou la tristesse pour d'autres. Mais quand on le veut et quand on s'efforce d'y veiller, le Noël chrétien peut toujours être ce qu'il devrait être. Une fête porteuse de lumière, d'amour, d'espérance et de joie, malgré cette période de pandémie et toutes les difficultés que nous traversons. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à porter notre regard sur Marie. L'Annonciation est une vocation et une mission. Comme dans toutes les vocations, c'est Dieu qui, par l'ange Gabriel, prend l'initiative de s'approcher de Marie pour lui faire connaître le projet qu'il veut réaliser en elle et par elle. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Dieu s'approche aussi de nous par l'écoute de sa parole, par la prière et le silence en sa présence, par des personnes que nous rencontrons, par nos parents, par nos amis, par nos frères et sœurs, par des défis que nous traversons.
et par les épreuves que nous rencontrons, savons-nous écouter cet appel de Dieu dans notre vie? Le consentement de Marie. Avant de donner son adhésion à la réalisation du projet de Dieu pour elle, Marie pose une question à l'ange. Comment peut-elle devenir mère tout en demeurant vierge? La question que pose Marie porte sur la manière dont le projet va se réaliser et non sur la vérité de ce qui lui est annoncé. Tout en ne doutant pas un seul instant du message de l'ange, elle désire savoir comment pourra s'accomplir le dessein de Dieu alors qu'elle ne connaît pas d'homme. La réponse de l'ange renvoie à la puissance de l'Esprit Saint qui réalise les œuvres divines, même celles qui nous paraissent humainement impossibles. Par exemple, la conception d'une vierge et une personne âgée et stérile. Après la réponse de l'ange et encouragé par le signe que sa cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, deviendra mère, Marie adhère au projet de Dieu avec foi vive et joyeuse en disant: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ces mots ont été prononcés en toute liberté et en toute connaissance de cause. Marie, qui aime Dieu de tout son être, remet alors toute sa vie entre ses mains. Marie contribue ainsi d'une manière éminente à la venue du Messie au milieu de nous. Elle devient un modèle pour tout croyant qui veut suivre la volonté de Dieu. L'humilité et la disponibilité de Marie. Avec ces mots, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Marie se rend avec humilité à la disponibilité de Dieu. Désormais, elle ne s'appartient plus, mais elle appartient entièrement à Dieu. Nous découvrons aussi dans cette simple phrase tout le programme de la vie de Marie. Elle n'a pas trouvé de meilleur titre à se donner que celle d'une servante de Dieu. En s'abaissant pour servir Dieu, Dieu l'élève. Comme Marie, nous sommes tous appelés à être toujours disponibles à servir Dieu dans notre prochain. Nul ne peut accueillir avec fruit une grâce divine sans devenir aussi un serviteur de Dieu, de ses frères et de ses sœurs. Par son oui inconditionnel, Marie nous en donne l'exemple. Chers frères et sœurs en Christ, sais-tu que Dieu veut passer par toi aussi
pour s'incarner dans le monde? Oui. Dieu est toujours à la recherche d'une famille pour son Fils. Il est à la recherche des cœurs qui aiment et qui accueillent. C'est à toi que son message est adressé aujourd'hui. Que la grande disponibilité de Marie nous stimule à répondre avec joie à cette veille de Noël. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir écouté la parole de Dieu, lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu nous entend et nous répond. Qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. Et nous répondrons ensemble. Seigneur, attends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, notre Père, nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la Gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé sa venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui que nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour que nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Albert, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous tous ici présents devant toi et tous nos paroissiens dans leur maison, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, manifestons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur.
Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une faveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. nous Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous.